Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots, épisode 2. Je suis en compagnie de Sonia Robinard qui est avec nous. Bonsoir Sonia. Bonsoir, in extremis. In extremis, effectivement, on tient à vous l'annoncer, effectivement, Sonia a quelques petits soucis de connexion ce soir. C'est indépendant de notre volonté, mais en tout cas, voilà, tout est fait pour passer un bon moment en votre compagnie. Donc, on le rappelle, ce soir, on reçoit donc Fabienne Perrineau, une actrice et auteure qui navigue entre la littérature et le théâtre. On va avoir l'occasion de parler avec elle de son roman aux éditions Récamier. Oser sortir et crier. Voilà, donc on aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia. En deux, trois mots, Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Sans spoiler ni rien, j'ai été très touchée par ce livre et vraiment, c'est un livre qu'il faut lire et on apprend aussi pas mal de choses. Donc voilà, moi j'ai été très contente de le lire en tout cas. Eh ben écoute, on te retrouve dans quelques instants donc pour la chronique. On le rappelle aussi qu'on aura également l'extrait de Marie Méran, comédienne, hein, donc l'extrait de ce livre. Donc voilà, et puis bien sûr, on va avoir d'ici quelques instants Fabienne Perrineau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je salue déjà toutes les personnes qui sont présentes. Je rappelle qu'on est présent sur Facebook, YouTube et Twitch. Donc je vous souhaite à tous un bon live et tout de suite on reçoit Fabienne Perrineau. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Florian. Merci à toi d'être avec nous ce soir donc pour ce deuxième épisode de Entre l'encre et les mots. Comment vas-tu? Et ça va. Eh bien, écoute, je te remercie d'être avec nous ce soir donc pour nous parler donc de ton univers livresque, mais essentiellement de ce livre Oser sortir et crier aux éditions Récamier. Donc on l'a dit, on va avoir l'occasion de parler donc de théâtre, de littérature. Mais avant toute chose, peux-tu te présenter, nous dire qui est Fabienne Perrineau pour ceux qui ne connaissent pas? Comme tu l'as dit, je suis actrice et auteure depuis, je dirais, bon, ça se voit pas, mais je suis un peu une jeune autrice parce que c'est mon troisième roman. J'ai écrit quelques pièces de théâtre et voilà, mais maintenant je suis partie, j'ai un autre roman qui va sortir dans un an, voilà, et mon univers se développe et mon écriture aussi, j'espère, au fil des livres qui sortent, quoi. On va avoir l'occasion de parler donc de ton univers livresque, hein. Donc, il y a d'abord eu ce livre-là, Un si long chemin jusqu'à moi, qui est sorti donc en 2016, audition de Noël, qui, si je me souviens bien, avait reçu un prix littéraire, le prix Matmut. Oui, c'est le prix Matmut du premier roman. C'est un prix qui était dédié aux romans non encore publiés. Et ben voilà, j'ai eu la joie de le remporter. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce livre aux éditions de Noël? Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'une femme qu'on voit s'effondrer dans un aéroport. Ça se situe au moment je ne sais pas si vous vous souvenez de l'irruption du volcan Eyjafjall en Oui. Islande, qui avait paralysé tous les aéroports. Et on découvre cette femme à l'aéroport d'Orly, effondrée, et son mari qui lui dit mais viens, rentre, tu vas pas pouvoir partir. On comprend peu à peu qu'elle allait partir pour le Japon, voir les cerisiers en fleurs et soigner sa blessure parce qu'elle vient de perdre son frère. Et finalement, bon, elle ne peut pas partir. Elle rentre chez elle et peu à peu, on découvre en fait ce qui la lie à son mari. Et sous nos yeux, euh, va peu à peu se dévoiler l'emprise qu'il a sur elle. Et on va voir comment elle va faire pour s'en sortir. J'ai envie de faire des gestes parce que c'est comme si on était pris enfin, c'est comme si elle était prise dans une toile d'araignée. D'accord. Et voilà, c'est tout le chemin. Ça s'appelle Un si long chemin jusqu'à moi parce que c'est tout le chemin que va faire cette femme pour se sortir de cette toile d'araignée et, euh, et peu à peu retrouver sa liberté. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cette présentation, hein. Donc, on le rappelle de ce premier roman, Un si long chemin jusqu'à moi, aux éditions de Noël. Et comment on se lance justement dans le théâtre et dans la comédie comme ça? Dans le théâtre, oh ben, très jeune, j'ai eu envie
de dire, je dirais, les mots des autres. J'ai rencontré la poésie quand j'étais au lycée dans une spécialité littéraire, donc j'abordais souvent les textes et tout ça. Et puis, voilà, j'ai été reçue très, très jeune dans une école nationale, l'école de la rue Blanche. Et, et j'ai été confrontée très jeune. Et mes premiers rôles étaient assez denses avec des auteurs, je dirais, très littéraires. Et donc, l'écriture a toujours été, la forme littéraire a toujours été très proche de moi. Et j'ai eu envie d'écrire des pièces. J'ai commencé comme ça. Et puis, un jour, ça a été le roman. Et c'est vrai que j'ai plongé là-dedans. Pour moi, je suis quelqu'un qui plonge beaucoup qui est très radical en fait. Donc, j'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis mise complètement à écrire. Et voilà. Et j'ai envie de continuer. Bien sûr. Donc, en préparant l'émission, effectivement, je te montrais une photo où on te voit effectivement sur scène. On te voit donc dans Marie-Antoinette, correspondance privée. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu fais du théâtre encore ou pas? Ah ben oui, bien sûr, oui, j'ai joué une pièce l'année dernière, une pièce à 2 personnages. Ça, c'est une pièce enfin, c'était un seul en scène où on voyait Marie-Antoinette aller de ses 14 ans et demi jusqu'à ses 30 ans, je crois. Et c'est une pièce écrite par Évelyne Levert, qui est une spécialiste de Marie-Antoinette. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Faire du théâtre, faire du cinéma? Parce qu'on souvent on dit que les choses se ressemblent, mais au théâtre, on est tout seul sur scène, on voit pas les spectateurs, au cinéma non plus, mais on a un lien direct avec les spectateurs. Oui, en plus, ça dépend des scènes sur lesquelles on joue, hein. Moi, j'ai joué dans des grands théâtres et le rapport au public n'est pas le même. Souvent, on aime bien en fait un peu les scènes, les théâtres un peu confidentiels où on a moins à lancer sa voix. On peut être vraiment dans l'intimité du personnage. Moi, j'aime tout en fait. J'aime les grandes. Voilà, c'est pas le même exercice. De toute façon, je dirais que ce qui compte, c'est pouvoir garder, disons, pas retrouver, mais pouvoir garder la sincérité, ce qui nous lie sincèrement à un rôle. Et à partir du moment où on peut exercer ça, le faire sortir de soi, voilà, j'aime ça. J'ai envie de le faire. Ouais. Ok, d'accord. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au théâtre, au cinéma, Fabienne? Et elle le fait bien, en fait. Elle aime le faire et elle fait ressentir aux gens ce qu'elle fait et ce qu'elle aime, en fait. Parce que j'ai eu l'occasion de voir plein de petites choses. Et ça se ressent dans la gestuelle, dans la façon de parler, la voix toujours bien posée et tout. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Vous avez une voix envoûtante presque, en fait, on va dire, quand vous êtes sur scène. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse toujours, et dans l'écriture aussi, ce que je cherche, c'est la sincérité absolue. C'est ce qui m'intéresse. Et je vais au plus profond de mes personnages. Et comme quand j'interprète quelque chose, encore une fois, je ne sais pas faire les choses à moitié, donc je vais au bout jusqu'à trouver le cœur, et j'allais dire même le ventre, les entrailles de mes personnages. Voilà, après, ce qui n'empêche pas effectivement de les travailler, de leur trouver aussi une couleur particulière. Ça m'est arrivé de descendre ma voix au plus grave et d'amérailler, et tout ça pendant 3 heures et demie, dans la langue de Genet en plus. Voilà, ça n'empêche pas de se transformer. Mais en se transformant, c'est de garder quand même cette sincérité profonde. Moi, ce qui me marque en t'écoutant, Fabienne, c'est ce côté posé que tu as. Voilà, on te sent très posé, très calme. Et justement, il y a une question intéressante de Laurent Alain, qu'on salue, bonsoir, qui nous dit: qu'y a-t-il de plus difficile pour entrer dans un personnage? Je sais pas, c'est étrange parce que ça dépend vraiment du personnage. Et je me souviens, j'ai écrit un film et je devais jouer, enfin, je devais jouer un personnage, une prisonnière en fait, une femme en prison. Et donc et ça se passait dans une prison, donc j'étais entourée de
de femmes qui étaient vraiment présentes. Et en fait, mon personnage, évidemment, j'avais lu beaucoup de choses, parce que j'ai écrit le film, donc j'ai lu beaucoup de choses. Et mon personnage, en vérité, celui-là, je l'ai trouvé en trouvant le costume. Évidemment que je savais ce qu'il y avait à l'intérieur, je savais ce qu'elle racontait, je comprenais, disons, plus que je savais. Je comprenais, mais j'avais fouillé. Mais vous voyez, c'est en mettant son jogging et ses baskets. Et un autre, ce sera en allant lire plein de choses. Par exemple, Marie-Antoinette, j'ai lu le livre de Zweig, en allant chercher aussi dans l'époque, dans l'histoire, mais aussi sa relation avec Louis XVI et ses enfants et ceux qui sont morts, en me rappelant aussi mon histoire de femme par rapport à mes enfants. Vous voyez, à chaque fois, c'est différent. Parce que je pense que ce qui va nous happer dans un personnage, ça ne sera pas la même chose de l'un suivant de l'autre. Et tout à l'heure, je parlais de Genet. J'ai beaucoup lu Genet pour essayer de comprendre aussi, lui, ce qu'il voulait nous transmettre à travers ses personnages. Et c'est à chaque fois pas la même chose, je pense. Et c'est ce qui est passionnant aussi dans ce métier d'acteur. Oui. Et comment on écrit une pièce, oh, pardon, excusez-moi, comment on écrit une pièce de théâtre, un film? On n'écrit pas la même chose. À choisir, qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Moi, j'aime écrire. Toutes ces formes d'écriture me passionnent, en fait. Et au théâtre, c'est pas du tout la même chose qu'au cinéma, parce qu'au théâtre, on doit laisser ce que j'appellerais des trous, des vides pour l'acteur, hein, des sous-textes, en fait. Là, je travaille sur une pièce de Pinter, par exemple. C'est très étonnant et c'est très intéressant. Moi, parce que lui, il est vraiment dans ses non-dits. Et c'est passionnant pour l'acteur parce que nous, on a à les remplir. Et puis, pour le cinéma, je pense que c'est beaucoup plus précis. Même si l'image, on doit laisser aussi, c'est l'image qui parle. Donc aussi, on ne va pas raconter l'image en plus des dialogues. Vous comprenez, c'est tout à fait autre chose. Et quant au roman, et je dirais que on peut plus s'étaler, même si moi je suis très concise dans l'écriture, mais on peut plus accompagner son lecteur peut-être. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, c'est très intéressant. D'ailleurs, dans votre roman, il y a un mot justement pour le théâtre, pour les silences, mais j'arrive pas à me remettre le nom en tête. C'est dit dans le livre. C'est ça. C'est des didascalies. Et hier soir, pardon, je faisais une lecture justement des extraits de mon texte et je tombais justement sur ce moment de didascalie. Ils sont dans le roman, donc à un moment donné, ils sont chez Marguerite Duras qui réécrit le texte pour eux et elle parle, je dis le personnage parle des didascalies, elle dit didascalie c'est comme un papillon qui se pose sur le texte, que l'auteur pose sur le texte à l'intention des acteurs et qu'après on doit oublier, juste interpréter. C'est-à-dire que ce sont des notes d'intention en fait qu'écrit l'auteur à l'intention des acteurs. Je sais pas si je me suis donné ça. Merci beaucoup. Séraphine Matin, bonsoir, qui nous dit: caméra, planche, plume, autant de beaux outils artistiques. Jouez-vous aussi de la toile et du pinceau, chère Fabienne? Oh non, pas du tout. Je suis très mauvaise. Je suis très mauvaise peintre ou dessinatrice. En tout cas, la toile qui est derrière vous est très belle. Oui, c'est une très belle, un très beau collage d'une dame qui s'appelle Renée Duby, à qui je rends hommage. Merci. Laurent, au théâtre, êtes-vous libre de lâcher vos émotions, même si ce n'est pas dans les dialogues, si vous êtes complètement habité? Est-ce que vous vous lâchez comme ça de temps en temps? Ah ben Même s'il y oui, a un mais si texte? c'est dans la situation, en fait, si le personnage dans la situation dans laquelle il est, je sais pas, il s'effondre en sanglots. Ah, quelquefois, il y a des jours où les sanglots sont plus longs que l'automne, j'allais dire. Je confonds avec Verlaine. Les longs sanglots. Non, voilà, peut-être qu'il y a un jour où ces sanglots dureront plus longtemps que la veille, je ne sais pas. Mais oui, il y a des jours où, parce qu'on arrive avec nos émotions du jour, ce qu'on a traversé dans la journée, je dirais,
Et pour interpréter le personnage, on est avec nous-mêmes. Donc il y a des jours où on est plus, peut-être, on a plus du vague à l'âme, où on est plus joyeux, et donc on est plus sensible à certaines émotions. D'accord. Merci. Donc, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Oser sortir et crier aux éditions Récamier. Mais avant de parler donc de ce livre, je rappelle aussi qu'avant, en 2020, tu as sorti aussi donc ce livre Je ne veux pas être jolie, donc qui était aux éditions Plomb, mais qui est sorti depuis chez Pocket. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire quelques mots de ce livre? Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'une femme qui, quand le livre s'ouvre, elle apprend la mort de sa mère, et au lieu de s'effondrer en larmes dans la cuisine, elle court rejoindre son amoureux qui s'appelle Raphaël. Et, et on comprend très vite que c'est pas simplement son amoureux, c'est une très très belle histoire d'amour, en tout cas une histoire à laquelle elle tient. Et quelques jours plus tard, elle va rejoindre ses frères et sœurs pour enterrer sa mère, et on va comprendre qu'elle a un secret qu'elle délivre à ses frères et sœurs, et qui, ses frères et sœurs, au lieu de la prendre dans leurs bras, lui disent tous un par un que bah, c'est peut-être pas vrai ce qu'elle raconte. Et c'est toute l'histoire de cette femme avec ce secret-là, comment elle va faire pour s'en sortir, et comment aussi elle va vivre son histoire d'amour, comment elle va pouvoir la construire avec son secret. Et je dirais que le pitch du livre, ce serait est-ce que une histoire d'amour est possible avec un secret de famille? Eh ben, écoute, Je vous en dirai merci pour pas cette. plus, il faut que vous lisiez le livre. Eh ben, en tout cas, on invite tout le monde à le faire, hein, justement. Donc, Je ne veux pas être jolie. Donc, vraiment un livre à découvrir. Et je me rappelle que tu étais venu le présenter, justement, lors de la toute première saison de l'émission à l'époque. Est-ce que, il y a souvent cette question qui arrive, est-ce que tu as senti une différence entre l'écriture du premier, l'écriture du deuxième et aujourd'hui l'écriture du troisième? Est-ce que tu as senti une différence dans ton écriture? Oui, je pense que mon écriture, j'allais dire, s'aiguise, devient encore plus, j'espère, pertinente, enfin en tout cas raconte encore mieux ce que j'ai envie de raconter. Et souvent, je me dis que quand je pense à mon travail d'écriture, je pense au travail des peintres, en fait, qui peu à peu deviennent plus, plus pointus, j'ai envie de dire, plus abstraits. Non, j'ai pas une écriture du tout abstraite, mais je veux dire, sont encore plus en phase avec ce qu'ils veulent dire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Oui. on voit un travail de peintre, au début, il est très figuratif, et plus ça va, et plus il va vers l'objet, ou la forme même qu'il veut donner à ce qu'il veut dire. Et ben, j'espère que c'est ça. En tout cas, c'est mon travail, et ouais, voilà, j'ai envie d'être. Alors, si je pense à un sportif, je dirais plus performante. Donc, on ressent encore plus les émotions, et voilà, D'accord, j'espère. C'est un travail pour moi, en fait, en tout cas. Et je le d'accord. cherche. D'accord. Donc, Oser sortir et crier, donc aux éditions Récamier. Il y a justement une question intéressante de Séraphine qui nous demande comment choisissez-vous vos titres? Ils sont pleins d'émotions. C'est vrai qu'on se rend Alors, compte au fur et à mesure des titres. je vais parler de ce dernier, si vous voulez. Bien sûr. Oser sortir et crier. Oser sortir et crier, pour moi, il a trois significations. Il est d'abord, la signification première, c'est quand même celle du personnage qui peu à peu va oser sortir euh, d'elle-même, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, sa blessure première, elle va la dire, donc la sortir, et la crier parce que elle n'est pas entendue, comme souvent beaucoup de femmes ne sont pas entendues, donc elle va être obligée presque de la crier. Ensuite, Oser sortir et crier, c'est un livre qui parle beaucoup de théâtre. Et au théâtre, il faut oser sortir, aller sur le plateau et parler fort. Mais parler fort, pas simplement timbrer sa voix, parler, dire. C'est un travail aussi de dire
ce que le personnage a au plus profond de lui-même. Et ça Bien peut être sûr. drôle, hein, comme dramatique. Et ensuite, Oser sortir et crier, c'est un livre qui parle aussi de Marguerite Duras, de ma rencontre avec Marguerite Duras. Et Marguerite Duras dit dans un livre qui s'appelle Écrire, écrire, c'est oser sortir et crier. C'est aussi, on dit aussi, souvent on dit aussi, on parle aussi de cette situation, c'est hurler sans bruit. Et c'est aussi, elle le dit souvent, c'est sortir le bloc noir, c'est-à-dire ce qu'on a de plus noir au fond de soi-même. Et c'est essayer de le dire au plus juste. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Oser sortir et crier aux éditions Récamier, hein, donc on le rappelle, hein, qui est un récit poignant qui nous aide, donc on l'a compris, à surmonter les blessures du passé, mais surtout à sortir ce qu'on a en nous. Est-ce que c'est, je vais pas dire, c'est un appel justement à parler, à se lâcher un petit peu, comme tu disais tout à l'heure? C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage, donc pour essayer d'expliquer un peu les choses, je suis obligée de parler de ce personnage. De ce personnage qui s'appelle Elle, et je l'ai appelé Elle. Effectivement, c'est un peu en, je dirais un peu comme les personnages de Marguerite Duras, en tout cas, qu'elle appelle quelquefois Elle. Moi aussi, je l'ai appelé Elle parce que c'est un personnage qui, à 10 ans, a subi une grosse blessure, une grosse violence. Pour dire les mots, elle a été victime d'inceste, donc de viol. Et quand on subit ce genre de choses, quelque part, la personne qui le fait, que j'appelle l'incestueur, déshumanise une petite fille, en tout cas la petite fille. Et donc, si elle est déshumanisée, je l'appelle elle. Et elle, c'est beaucoup, trop de petites filles dans le monde. C'est un peu moi, et c'est donc un personnage de Marguerite Duras. Et ce personnage, le personnage de ce livre, qui s'ouvre, elle a 18 ans, se termine, elle en a 48. On va suivre ce personnage et on va voir les conséquences de cette blessure, mais on va voir aussi le courage qu'il lui faut pour l'affronter, la combattre, vivre avec, vivre une magnifique histoire d'amour que sans doute à cause de cette blessure, elle ne pourra pas vivre, elle n'aura pas la force de vivre. C'est quand même terrible. Comment elle va faire pour vivre son métier, le prendre à bras le corps? Comment elle va faire pour affronter les rencontres, quelquefois mauvaises, qu'elle va faire? Et puis comment en fait, elle va vaincre, elle va vivre, elle va transmettre sa force et sa lumière. Donc c'est tout un chemin, c'est un livre aussi que j'ai construit, je dirais un peu, pas comme un thriller, mais c'est un livre qu'on a envie de suivre, de dévorer, qu'on a envie d'accompagner, j'espère, ce personnage jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle trouve, et on va voir comment elle va trouver sa façon de vivre et comment, à la fin, elle va trouver son prénom, c'est-à-dire sa personnalité, sa force pour vivre. Eh ben, en tout cas, merci à toi et en tout cas, ça fait une belle transition pour, la chronique donc, de Sonia. Donc on le rappelle, juste pour te rappeler, hein, Oser sortir et crier, donc aux éditions Récamier, avec donc la chronique de Sonia. On t'écoute Sonia. Elle, c'est comme cela qu'elle se surnomme. Elle a perdu son nom, quelques années plus tôt. Pourquoi? Comment? Elle décide d'en parler une fois, et elle n'en reparlera que des années plus tard. Elle a quand même un but dans la vie. Devenir comédienne, faire du théâtre, c'est son rêve absolu. Elle, y arrivera-t-elle? Elle et son secret gardé, enfoui au plus profond de son âme, jailliront comme une lumière sortie du néant. Comment? Par quels moyens? Avec ce livre, Fabienne nous invite par la petite porte à écouter, à lire sa vie à elle, son histoire, et à nous partager son secret à elle. Avec une force et une détermination sans faille, elle vit sa vie,
vie d'ado, pleine de rêves, vie de femme, femme de théâtre. Ce livre m'a touchée, m'a transpercée, m'a juste bouleversée. Merci beaucoup à toi, Sonia. Merci Fabienne. beaucoup. Je suis très touchée, merci. Voilà. Et moi, j'aurais juste une petite question, du coup, c'est pourquoi avoir osé, pourquoi avoir crié à travers ce livre et pourquoi aujourd'hui et maintenant et pas avant? Oui. Alors, je pense que, si vous voulez, c'est compliqué, il faut du temps. D'abord, il faut du temps pour bien dire les choses et je ne voulais pas les dire de façon... D'abord, quand on écrit un livre et quand on parle de sujets comme cela, on n'est pas simplement responsable de soi, on est responsable des autres. Je reçois beaucoup de témoignages et je parle sans doute en mon nom, mais sans doute aussi au nom de toutes ces personnes qui ont eu ces blessures. Ensuite, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à être comédienne et peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu envie de dire mes mots. C'est un long chemin. Je ne veux pas le faire n'importe comment. Donc, il m'a fallu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et chercher très longtemps la façon de le faire et ça ne se trouve pas comme ça. Et c'est pour ça que je le fais peut-être, voilà, à ce moment-là, c'était le moment. Et vous saviez que vous alliez le sortir un jour ou pas? Ou c'était vraiment... Non. Non, je ne savais pas. Je savais qu'un jour, alors ce qui est vrai, c'est que je savais qu'un jour, j'allais parler de ma rencontre avec Marguerite Duras. Je ne savais pas comment. Parce que d'abord, on me l'avait demandé, parce que c'est quelque chose d'un peu de complètement inédit. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette rencontre et qui, quand même, dans la biographie de Marguerite Duras, c'est une chose importante, parce que ce texte, Agatha, est une chose importante pour elle. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Et elle, son histoire avec son frère est une histoire très importante et, à mon avis, une des bases de son écriture. Donc, et si vous voulez, en écrivant le livre, en le recoupant avec des choses de ma vie, de ce personnage-là aussi, voilà. Je ne savais pas que j'allais écrire ce livre comme ça. Non, je ne savais pas. En tirant les fils du livre, en travaillant, je l'ai trouvé dans cette forme-là. Mais je ne savais pas. En tout cas, j'ai qu'une envie, c'est de trouver le livre aussi d'Agatha, du coup, pour le lire, parce qu'il m'a donné très envie de le lire, en fait. Merci à toi, Sonia, et merci beaucoup, Fabienne. Il y a une question, bon, déjà Séraphine qui nous dit bravo, c'est très courageux de mettre autant de soi sur un sujet si grave. Donc vraiment, merci à toi. Et Laurent qui nous demande, est-ce que ça a été douloureux de crier, même si ça a été, on dirait, un soulagement? De crier, de dire les choses. Oui, c'est douloureux de dire les choses, mais pas simplement parce que le sujet est douloureux. Moi, je ressens les choses comme ça, c'est très personnel. Je pense que oui, c'est douloureux de chercher au plus profond de soi ce qui est juste. C'est douloureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça parce que ce qui est douloureux, c'est de trouver les mots justes. Et ça, c'est comme ça. Et est-ce que c'est plus facile de le dire ou de l'écrire, justement? Souvent, on dit écrire, je peux pas le dire, donc je l'écris. Est-ce que tu crois pour toi que c'est plus facile? Ah, mais moi, pardon, mais c'est un métier d'auteur que je fais là. Et donc, encore une fois, je reviens sur les choses de dire, c'est pas de dire les choses, c'est comment on les dit qui est difficile. Comment on trouve des mots justes pour parler à tout le monde, pour écrire un récit qui les gens vont avoir envie de lire, un roman, de l'écrire le mieux possible. Mais c'est comme un peintre, je reviens là-dessus, parce que moi j'aime beaucoup la peinture, je ne sais pas lire, je ne sais pas peindre et dessiner comme je l'ai dit, mais par contre j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour des gens qui trouvaient le mot, trouver le bleu juste pour dire, c'est pas, quand on voit un Chagall, il ne met pas n'importe quel bleu, c'est pas parce qu'il a ce bleu-là sous. Voilà, c'est exactement ça la difficulté d'un auteur, c'est
trouver le bleu juste. Trouver les mots justes. En tout cas, merci Non, mais à même la toi. peinture juste. La peinture. Ah ouais. Sonia, tu veux dire quelque chose? En fait, c'est comme partir d'une esquisse pour arriver à une œuvre d'art, en fait. Et l'écriture, c'est un peu comme ça, en fait. On dit le squelette d'un roman. C'est un peu, en fait, l'esquisse, en fait, du peintre pour arriver après, à la fin, le tableau complet, quoi, en fait. Oui, puis chacun travaille à sa façon. Voilà, comme les tableaux, ils sont tous. Enfin, c'est fou, la multitude de visions qu'on a du monde, des êtres, des événements. Voilà, c'est Nicolas de Stel quand il peint le Roland Garros, c'est hallucinant. On voit à peine les joueurs, c'est très flou, et pourtant c'est criant de vérité et d'émotion. Voilà, c'est Merci. pareil. Eh bien, écoute, merci à toi. Ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie Méran, si ça te va. Avec plaisir. Allez, l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Fabienne Perrineau, Oser sortir et crier, aux éditions Récamier. Il est 23 heures. Elle a 30 minutes de retard. Auront-ils attendu? Elle saute dans un taxi. 23h15, quand elle arrive au théâtre du Rond-Point. Elle traverse le hall, descend 4 à 4 les escaliers, d'un coup d'œil, repère la table. Elle peut commencer à respirer. Ils sont encore là. Avec ses 3 quarts d'heure de retard, Pierre T. l'accueille, le regard noir. « Tu as vu l'heure ?»« Je suis désolée. » Marguerite Duras, impassible, ne dit rien. Pas un geste, pas un mot pour la nouvelle arrivée. Est-elle à ce point contrariée? Qui ose faire attendre Marguerite Duras? Marguerite? Se risque Pierre T. C'est elle. Duras se sert une coupe de champagne, avale une gorgée et accorde enfin son attention. Alors voilà, celle qu'on enregistre. Bonsoir. Elle bredouille, quand même. Et puis, elle ne sait pas si elle doit dire « Madame, Madame Duras » ou, comme Pierre T., « Marguerite ». Si elle doit vous voyer ou tutoyer. Dans ce métier, au bout de 5 minutes, tout le monde se tutoie. « Je suis désolée pour le retard. » Marguerite Duras se fiche bien du retard. Elle termine sa coupe, s'en sert une autre, lui indique la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous. » Voir de plus près celle qu'on enregistre, ça l'intéresse. Alors comme ça, vous voulez jouer Agatha? Oui. Vous avez vu Agatha et les lectures illimitées? Bien sûr qu'elle a vu. Elle a tout vu, tout lu. Les films, les pièces, les romans. Vous comprenez donc que pour moi ce texte, au théâtre, n'est pas envisageable. Ce n'est pas possible, vous comprenez? Dans la bouche de Duras, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Pierre T. se ronge sur sa chaise. Pourquoi Marguerite a-t-elle accepté la rencontre? Au téléphone, elle avait dit « Avec elle, Agatha au théâtre? Pourquoi pas? Il faut que je la voie. » Et ce soir, elle ferait marche arrière? À cause de ce maudit retard? Beaucoup de metteurs en scène m'ont déjà demandé ce texte, vous le savez, poursuit Duras. Elle le sait. Pierre T. aussi le sait. J'ai toujours refusé. Ça aussi, ils le savent. Sauf que cette fois, ce n'est pas un metteur en scène qui vous le demande, c'est une actrice. Moi. Voilà donc pour cet extrait de ce livre Oser sortir et crier aux éditions Récamier de Fabienne Perrineau qui est avec nous ce soir. Donc merci encore une fois à Marie pour cet extrait. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur cet extrait, Fabienne? En fait, c'est la première fois que je rencontre Marguerite Duras. Alors là, c'était presque
c'est presque un moment de documentaire. Enfin, tout est vu à travers ce personnage, cette jeune actrice qui a 18 ans, qui n'a rien fait, si ce n'est cette école nationale de théâtre, et qui arrive avec 3/4 d'heure de retard. Quand même, elle a rendez-vous avec Marguerite Duras, alors que Marguerite Duras envisage de monter Savane-Abbé avec Bulogier et Madeleine Renaud, et pièce qu'elle a écrite pour elles deux. Et donc, 3/4 d'heure de retard, elle arrive, Marguerite Duras lui dit donc, vous savez que j'ai fait ce film avec Agatha et les Lectures Illimitées, qu'elle avait tourné avec Yann Andrea et Bulogier à l'Hôtel des Roches Noires. Et c'est justement là qu'elle lui dit, mais écoutez, vous n'avez pas l'âge du rôle, donc vous ne pouvez pas le jouer. Et moi, en l'occurrence, cette jeune actrice, là en l'occurrence, c'est vraiment moi, je lui dis, écoutez, de toute façon, je n'ai peut-être pas l'âge du rôle. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, j'en aurai 25, 35, 50, 60, 70. J'aurai toujours l'âge du rôle parce que Agatha, c'est moi. Et Marguerite Duras me regarde, pas interloquée, mais on soutient le regard l'une l'autre. Puis la soirée se passe et on continue à parler. Et puis à la fin, alors que tous les metteurs en scène du moment lui demandaient les droits de cette pièce, voulaient la monter, elle leur refusait à chaque fois. Et elle nous a dit, oui, d'accord, je les donne. Je vous les donne à vous. Et on a joué la pièce. On a commencé par la jouer dans un petit théâtre, puis on a continué, puis on l'a joué ailleurs, à la Criée, au Théâtre du Rond-Point. Je l'ai repris avec un autre acteur. Ça a été une longue aventure, une longue On imagine traversée. bien. Et elle a justement. réécrit, donc comme nous étions trop jeunes, puisque les personnages avaient 35 ans, et d'ailleurs, c'est moi sur la couverture du livre, Oser sortir et crier, elle a dit, je vous donne les droits, mais à une condition, c'est que je réécris le texte pour vous. Donc elle a réécrit pour nous des passages du texte. Nous sommes allés, Vincent Garanger et moi, Vincent Garanger qui est un immense acteur de théâtre que vous pouvez voir sur les grands plateaux de théâtre en ce moment, et immense acteur. Et donc nous sommes allés chez elle, rue Saint-Benoît, pendant toute une après-midi. Et on a travaillé avec elle, elle a réécrit le texte pour nous. Et ensuite, et d'ailleurs, si ça vous amuse, vous pouvez aller voir dans les archives de l'INA, on nous voit tout jeunes acteurs. Il y a un journal télévisé qui a fait un reportage sur nous. Et donc, on nous voit au théâtre jouer, entrer au théâtre, jouer. Et ensuite, on entend Marguerite Duras qui parle de nous, qui parle de nous, jeunes acteurs interprétant sa pièce. En tout cas, ça devait être une belle rencontre, effectivement. Et d'ailleurs, il y a Séraphine qui nous dit: avoir rencontré Marguerite Duras a dû vous mettre une sacrée pression pour votre propre écriture. Non? Alors, c'était il y a longtemps. C'était il y a quand même assez longtemps. Et peut-être que j'ai... Non, mais franchement, après, j'ai eu une chance folle parce que j'ai joué, je le redis, mais jeunesse, j'ai joué Leïla dans Les Paravents. J'ai joué quand même des auteurs avec de grandes écritures. Effectivement, j'ai peut-être mis aussi un peu de temps avant d'oser écrire aussi, moi, et jusqu'à trouver ma propre écriture, en fait. En fait, écrire, c'est aussi oser dire ses propres mots. Pas ses propres mots, les inventer, quoique il y a des auteurs qui ont inventé des mots, mais sa propre forme, et oser l'écrire, oui. Merci. Dominique qui nous dit: c'est une histoire exceptionnelle et magnifique. Quel souvenir qui reste à vie et qui inspire. Voilà. Merci à toi, Dominique. Question aussi de Laurent qui nous dit: qu'aimez-vous le plus dans votre métier du théâtre? Comment ça? Qu'est-ce que vous aimez le plus en métier du
théâtre? Est-ce que c'est d'être sur scène? Est-ce que c'est d'écrire les textes? Est-ce que c'est de jouer un personnage? Voilà, quand vous êtes dans votre peau de théâtre, qu'est-ce que vous aimez le plus? Moi, j'aime tant de choses. J'aime écrire pour le théâtre et j'aime jouer. J'aime beaucoup. C'est vrai que là, pendant quelques années, j'ai mis un peu entre parenthèses parce que je me suis consacrée à l'écriture. Je me suis vraiment concentrée là-dessus. Mais quand j'ai rejoué, l'année dernière, j'ai joué une pièce à 2 personnages et je me suis dit: «Ah, j'aime tellement ça, je veux recommencer». Non, j'ai vraiment envie de continuer à jouer, bien sûr. J'aime vraiment ça, vraiment. J'aime tout. J'adore écrire, j'aime jouer, donc voilà, c'est Eh ben, ça magnifique. se voit. En tout cas, on aime aussi vous écouter. Donc, en tout cas, merci à vous, hein. Donc, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois qu'il y a des gens qui arrivent, que vous êtes avec nous pour nous parler donc de ce livre Oser sortir et crier, donc aux éditions Récamier. D'ici quelques instants, on aura donc la question donc de l'invité, hein. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mais c'est que mercredi dernier, nous avons eu la chance d'avoir avec nous Pauline Clavière pour son livre Wonderland aux éditions Albin Michel, qui a posé une question pour Fabienne, qu'on va diffuser dans quelques instants. Et ensuite, Fabienne, ce sera à toi de poser la question. Mais j'ai vu passer une question tout à l'heure qui demandait, Fabienne, est-ce que tu as en général, on la pose régulièrement hein, dans toutes les émissions littéraires, j'imagine, mais des rituels d'écriture. Est-ce que toi, que tu écrives un scénario, une pièce de théâtre, un livre, est-ce que tu as des rituels spécifiques à chaque fois? Ah non. Non, j'ai pas de rituel, non, je crois pas. En plus, il y a ni l'heure, il y a pas d'heure, il y a pas de jour, enfin, il y a pas de la nuit, tôt le matin. Ça peut m'arriver de me lever très tôt, rarement, je dois dire, mais ça peut m'arriver parce que tout d'un coup, il y a une idée, je peux me réveiller la nuit et noter des choses. Alors peut-être j'ai des papiers partout et puis, voilà, j'ai plus maintenant d'enfants en bas âge, donc je suis plus libre. Voilà, et c'est tout. Non, j'ai pas de rituel. Mais sauf que je suis omnubilée par mon histoire. Je suis omnubilée jusqu'à ce que j'ai fini. Voilà. Ah bah, c'est l'essentiel. Ouais. C'est-à-dire Et que moi, si tu prends du plaisir à l'écrire, je voudrais rebondir sur la phrase de Laurent où on dit on sent la passion chez Fabienne, mais on sent qu'elle est habitée par le théâtre. Rien qu'en lisant le livre, les scènes de théâtre, on avait l'impression d'y être. On voyait le spectacle en fait en lisant le livre. Mais j'adore. Oui, oui, bien sûr. C'est compliqué d'écrire sur le théâtre. C'était compliqué parce que je voulais aussi qu'on sente la difficulté que c'est de trouver un personnage, justement, et j'en parle un petit peu, de monter sur scène et puis d'être à l'affût, enfin, d'écouter aussi les spectateurs. Parce qu'il y a ça aussi, on écoute son partenaire, on joue avec lui, mais aussi on joue avec le public, c'est-à-dire qu'on l'entend. Enfin, on joue pas avec le public, enfin moi je joue pas avec le public, mais je l'entends respirer, je l'entends ressentir, je l'entends écouter, et c'est important et c'est une joie folle. Tout le monde aime, tout le monde a envie d'être entendu. Quand on est sur scène, on est entendu par des centaines de gens, c'est formidable, c'est une chance folle. Ouais. oui, et Et dans le souvent ce qu'on roman dit pour... d'ailleurs, ah pardon le flow. Dans le Vas-y, roman, vas-y. on a bien envie de, quand on voit le temps que ça met, par exemple, pour une scène, rien que le fait de lever les bras, le passage Ah, où elle doit apprendre à lever les bras, et c'est vrai que c'est tellement compliqué et ça prend aux tripes en fait, rien qu'en lisant ces quelques mots quoi. en fait, le personnage a donc, je reviens à ça, hein, sa blessure première. Et en fait, ce que ça a comme conséquence, notamment, quelquefois, c'est en tout cas une problématique avec le corps. Et en fait, cette jeune actrice, elle n'arrive pas à lever les bras. Elle n'arrive pas à dérouiller son corps. Elle est comme bloquée. Et donc, en fait, là, en l'occurrence, c'est un passage où elle a un cours avec un professeur qui sent bien qu'il y a un problème, en fait, qui la met face à un miroir et qui l'aide à lever les bras. Parce qu'en l'occurrence, elle travaille une scène de Phèdre et elle parle comme si elle parlait à ses parents des demi-dieux, des dieux.
Et donc, effectivement, il y a aussi ce problème-là. Et aussi, je parle de ça parce que être acteur, à un moment donné, je dis, c'est comme faire du sport. C'est-à-dire qu'il faut travailler son corps. Moi, je travaille pas mal mon corps. C'est-à-dire, je veux être libre de pouvoir faire ce que je veux avec mon corps. Donc, effectivement, beaucoup d'acteurs font du sport, font de la gymnastique, vous voyez, sont souples, peuvent faire ce qu'on leur demande. Dans les cours de théâtre, enfin, dans les écoles nationales, il y a des cours de danse, des cours d'escrime. On doit pouvoir être libre avec son corps. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très, très passionnant. Et justement, on en parlait tout à l'heure. Donc, tu as incarné, donc, on l'a dit tout à l'heure, donc Marie-Antoinette pour la pièce Marie-Antoinette, correspondante privée d'Evelyne Lévert. Et il y a Laurent qui nous pose la question, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé incarner au théâtre? Ah oui, complètement. Et Laurent, je suis désolée, mais je ne l'incarnerai jamais, je pense. Et j'en parle d'ailleurs dans mon roman. Je voudrais incarner Ruy Blas. Et Ruy Blas, qui est un personnage de Victor Hugo, est un personnage d'homme, un rebelle. Et j'adorerais, mais je le ferai jamais, je pense. Ah, il ne faut jamais dire jamais, hein. C'est ce que Ouais, j'allais dire. d'accord, ok. Ben, je vous dirai alors. Je vous dirai. Eh ben, ça fait la petite transition. Voilà, si on veut suivre tes actualités, tes informations, on le rappelle qu'il y a en ce moment, il est en train d'être mis à jour, hein, on le disait tout à l'heure, un site internet, donc www.fabienneperrino.net. Voilà, donc c'est un site internet, hein, si vous voulez aller faire un tour, on retrouve toute ta bibliographie, tu as ton métier d'acteur, tu as ton métier de théâtre, ton métier d'auteur. Voilà, on retrouve vraiment qui est Fabienne Perrino. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos. Donc, on le rappelle, il est actuellement. C'est vrai qu'il est en train d'être mis à jour et il n'est pas encore. En l'occurrence, il ne parle même pas encore de oser sortir et crier. Mais il est en train de, voilà, d'être mis à jour. Allez, super. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose juste avant la question mystère pour notre invité? Non, je pense avoir tout dit, ce que j'avais à dire. Eh bien, écoute, à ce moment-là, il y aura sûrement d'autres questions, peut-être après la question donc, de Pauline. Allez, tout de suite, la question de notre invité. Hop. Donc, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est la question donc, de Pauline Clavière qui est venue nous présenter mercredi dernier donc, son livre Wonderland aux éditions Albin Michel. Donc, on écoute la question et Fabienne pourra y répondre. Alors, chère Fabienne, déjà, je suis ravie de vous découvrir, voilà, et je vais m'empresser d'aller lire votre livre, mais surtout, ce que j'ai lu sur vous, et la gentillesse de m'envoyer Florian, c'est que vous aviez rencontré Marguerite Duras, et que c'était comme moi une autrice que vous portez très haut. Et je voulais savoir comment s'était passée cette rencontre, et surtout, qu'est-ce que vous en gardiez, quelle était, voilà, la chose la plus importante nécessaire que vous ayez retenu de cette rencontre. Voilà. Voilà la question donc de Pauline Clavière. Est-ce que tu veux y Alors, répondre? chère Pauline, dont je vais m'empresser aussi de lire le livre. Je ne sais pas. Alors, je serais très heureuse que vous lisiez le livre parce que ce que j'en garde est justement une des trames de mon livre. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'en ai gardé quand j'avais 18 ans. C'est-à-dire que quelque part, elle m'a sauvée parce qu'elle sublime quelque chose. Et ensuite, je l'ai rejeté. Et ensuite, j'ai retrouvé en Marguerite Duras des traces de beaucoup de femmes. Et je dirais que ce qui m'a le plus bouleversée, ce sont ces deux livres, La vie matérielle et Écrire, dans lesquels elle se livre au plus noir d'elle-même, je dirais. Et c'est bouleversant. Je pense que c'est ce que j'ai gardé. Mais ce que j'ai gardé vraiment, c'est ce que j'ai dit au début, c'est ce qu'elle dit sur l'écriture. C'est ce qu'elle dit quand elle dit que écrire, c'est sortir le bloc noir. Voilà. C'est la sincérité. Marguerite Duras, c'est pas du tout une intellectuelle, Marguerite Duras. C'est une femme de la terre, c'est une femme de la cuisine, c'est une femme des sens, c'est une femme de l'amour. C'est ça, Marguerite Duras. On en fait une intellectuelle, mais
C'est quelqu'un qui cherche à dire au mieux avec ses mots la terre, la vie, la mort, les blessures. Les blessures, elle a eu tellement de blessures. C'est une femme extrêmement touchante. J'ai répondu, c'est une réponse fleuve. Eh ben, en tout cas, c'est une très belle réponse. De m'avoir posé cette question. Eh ben, merci à toi. Donc, on le rappelle, hein, Oser sortir et crier aux éditions Récamier. Merci beaucoup, en tout cas. Sauf erreur de ma part, Marguerite Duras, elle a eu le prix Goncourt en 84. Oh là là, moi, alors, surtout, chers lecteurs et lectrices, je ne fais absolument pas une thèse sur Marguerite Duras, que je connais plus de façon, j'allais dire, viscérale qu'intellectuelle. Et donc, elle a eu le prix Goncourt avec L'Amant en 84, je ne me souviens pas. Voilà. Pardon. C'est ça. Tu as le titre du livre, moi j'avais l'année. Nous deux, on est bon. Bravo. Ben, merci à toi. Écoute, pour l'instant, j'ai plus de questions. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau de la littérature? Non, comme je le disais, on sent que Fabienne est habitée. Elle est, on sent l'actrice, la passionnée du théâtre, rien qu'en lisant son livre. Donc, même si moi, je sais que je ne suis pas fan de théâtre, mais quelquefois, dans les extraits de bouts qu'on vous lit dans le livre, on a envie de regarder la pièce, en fait. Ça nous donne envie aussi d'aller au théâtre et de découvrir les pièces qui ont été jouées, en fait. Merci. Mais je pense que pour moi, ce livre, c'est avant tout l'histoire d'une femme, en fait. L'histoire d'une femme qui ressemble, avec une blessure qui ressemble à beaucoup de blessures de femmes, parce que malheureusement, c'est surtout des femmes qui subissent ces blessures-là. Et voilà, c'est le courage qu'elle a, la vie qu'elle a, et comment elle fait pour s'en sortir. Il se trouve que sa passion, c'est le théâtre. D'autres, ce sera, je ne sais pas, moi, leur vie, parce que leur vie, c'est leur passion. Voilà, c'est... Merci à toi en tout cas. Donc on remercie encore une fois les éditions Récamier d'avoir aussi trouvé ta plume pour éditer ce magnifique, on peut dire un récit, roman, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un roman. En fait, il n'y a eu aucune hésitation là-dedans parce que c'est un roman. Vous savez, les auteurs se servent souvent de leur propre terrain, j'allais dire, de leurs propres entrailles, de leur propre cœur, de leur propre tête pour écrire, de leurs propres expériences, de leur propre vie. Donc voilà, mais c'est un roman dans la mesure où il y a beaucoup de choses romancées, agencées, fouillées. Très bien, en tout cas un livre à découvrir. Donc on le rappelle, la semaine prochaine on recevra donc un autre invité, le mercredi 11 décembre. Nous aurons la chance d'avoir Jérôme Deverdière pour son livre Mauvaise mère, aux éditions Le Cherche Midi. Fabienne, quelle est la question que tu souhaiterais poser à Jérôme Deverdière? Bonsoir Jérôme. D'abord, j'ai très envie de lire ce livre avec un titre magnifique. La couverture est vraiment très belle. Mauvaise mère. Ça résonne très fortement en moi qui suis mère de 2 magnifiques filles. Mauvaise mère. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup et j'espère que je n'en suis pas une. C'est aussi un fil que je vais explorer, que j'explore dans mon prochain roman. Donc, moi, j'aurais voulu poser comme question à Jérôme, est-ce que vous pensez que, comme je la pose dans mon roman, est-ce que vous pensez que une chanson, un texte peut sauver une vie, une relation justement entre une mère et sa fille? J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, en tout cas, je t'invite à venir avec nous écouter Jérôme Deverdière mercredi 11 décembre, donc dans cette émission Entre l'encre et les mots. Pour ce livre, effectivement, on le confirme, la couverture est très belle. Mauvaise mère aux éditions Le Cherche Midi.
Voilà, donc Jérôme de Verdière, hein, qui, on le rappelle, est aussi animateur, auteur, il fait aussi du théâtre, il écrit des textes, il est aussi voilà, un homme animateur, il fait beaucoup de choses, hein, on aura l'occasion de le découvrir. Voilà. En tout cas, merci à toi, Fabienne. Merci à toi aussi, Sonia. Je remercie également Marie. Fabienne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose également? Ben, je veux vous remercier. Merci Florian, merci Sonia. Et puis, au prochain. Voilà, mais en tout cas, merci à toi. On se dit donc à très bientôt. Rendez-vous mercredi prochain avec Jérôme de Verdière. Lisez des livres, on le dira jamais assez. En tout cas, passez un bon week-end et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et on suit donc Fabienne Perrineau sur ses réseaux. Et encore une fois, merci aux éditions Récamier. À bientôt. Ciao, ciao.